5 règles pour épargner 10 000 euros facilement. Je vais pas vous faire perdre votre temps, on commence directement dans le vif du sujet. On va parler de 5 règles simples pour atteindre cet objectif facilement. Que vous soyez quelqu'un qui a beaucoup de mal à épargner ou quelqu'un qui est beaucoup plus flexible, je vais essayer de vous montrer comment, en procédant de manière intelligente, on peut facilement atteindre 10 000 euros d'épargne, mais ça peut très bien valoir pour 50 000 euros, 100 000 euros et plus. On va décomposer ces étapes en 5 règles qui vous guideront dans l'élaboration d'un plan efficace. La première règle, c'est de vous donner un objectif bien défini qui vous donnera une direction et un plan pour arriver là où vous voulez être, qui sera donc mesurable et réaliste. Plutôt que de vous dire juste je veux économiser plus, fixez-vous un chiffre précis. Par exemple, je veux épargner 10 000 euros d'ici 2 ans. Ça vous donne un objectif tangible et motivant. Fractionnez ensuite ce grand objectif en étapes réalistes, par exemple en économisant 500 euros par mois. Ensuite, créez un plan d'épargne pour chaque objectif. Divisez votre objectif global en étapes mensuelles ou trimestrielles pour suivre vos progrès. Vous pouvez décider de transférer automatiquement un pourcentage de vos revenus dans un compte d'épargne dédié en gardant toujours votre objectif en tête. En vous fixant des objectifs financiers clairs et en vous créant un plan d'épargne de façon automatisée, ça vous demandera de moins faire preuve de discipline où vous serez plus tenté de ne pas épargner à certains moments. En automatisant tout ça, vous serez sûr de mettre de côté ce que vous devez. Mais quoi qu'il arrive, il faudra toujours garder une certaine discipline et suivre régulièrement vos progrès. N'hésitez pas à vous récompenser lorsque vous atteignez vos objectifs d'épargne. Pas en allant tout dépenser évidemment, mais en vous permettant plus de flexibilité. La deuxième règle, comme je vous en ai parlé rapidement juste avant, c'est de tout automatiser. Et donc de mettre en place des virements automatiques depuis votre compte courant vers votre compte d'épargne en ayant décidé d'un pourcentage de votre salaire ou d'une somme fixe chaque mois qui vous créera l'habitude d'épargner et de rendre le processus plus fluide. La plupart des banques aujourd'hui vous proposent des fonctionnalités d'épargne automatique qui vous aident à épargner de façon beaucoup plus passive. Comme le dit Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, payez-vous en premier. Considérez que votre épargne est comme une dépense mensuelle obligatoire, au même titre que votre loyer ou vos factures. Dites-vous même que c'est la plus importante. Alors réglez-vous d'abord en premier en transférant directement la somme dédiée vers votre compte d'épargne dès que vous recevez votre salaire. Donc en automatisant cette étape, vous réduisez la tentation de dépenser cet argent ailleurs. La troisième règle, elle consiste à réduire les dépenses superflues afin de maximiser votre capacité d'épargne. Ça peut nécessiter certains ajustements de style de vie, mais c'est des petits sacrifices qui vous aideront à atteindre plus vite et plus facilement vos objectifs financiers. Commencez à analyser les 3 derniers mois de vos relevés bancaires par exemple, afin d'identifier les abonnements inutilisés, les achats impulsifs ou les dépenses récurrentes que vous pouvez réduire. Pensez à faire des tableaux, que ce soit sur Excel, Notion, Evernote, peu importe, afin de suivre vos dépenses et de voir lesquelles vous pourriez vous séparer ou au moins les diminuer. Ensuite, créez-vous un budget réaliste pour vos dépenses dites de loisirs, que ce soit les sorties cinéma, restaurants, etc. En vous fixant des limites claires, je vous recommande même d'avoir un compte bancaire pour chaque type de dépense. Que vous ayez 100, 200, 300 euros à dépenser en loisirs chaque mois, peu importe, ouvrez un compte bancaire dédié à vos dépenses loisirs qui vous permettront de savoir exactement où c'est que vous en êtes dans le mois et d'être sûr que quand ce compte arrive à zéro, vous ne vous autorisez plus de dépenses inutiles. Assurez-vous quand même que ce budget il puisse être équilibré entre le fait de se faire plaisir et d'épargner. Le but c'est pas de faire un burn-out au bout de 3 semaines et d'aller reprendre tout ce que vous avez aussi à mettre de côté parce que vous avez l'impression de trop vous priver. Le tout c'est vraiment de trouver l'équilibre. Et c'est justement en suivant régulièrement votre budget à l'aide d'un tableau que cela vous aidera à rester responsable et à éviter les excès. Un truc dont on parle pas assez aussi, où je vois beaucoup de gens se vanter d'être partis très tôt de chez leurs parents, que ce soit à 18, 19 plus, il y a cette espèce de truc d'ego des jeunes aujourd'hui de se dire c'est bien, je suis parti le plus tôt possible de chez mes parents, je peux être fier de moi. Moi je trouve que c'est une grosse erreur. Je pense même que si c'est possible, vous devez rester chez vos parents. C'est une excellente occasion d'économiser de l'argent. Alors évidemment, participez à tous les frais, faites moitié-moitié avec le loyer, les charges, les courses, etc. Quoi qu'il arrive, vous paierez moins cher qu'en partant pour partir. Si vous partez juste pour aller vivre tout seul et prendre absolument tout en charge, c'est ridicule. Si vous n'avez pas une situation familiale compliquée et que vous avez la possibilité de rester chez vos parents, faites-le. Ça réduira considérablement vos frais, vous pourrez mettre plus d'argent de côté, voire même lancer des projets, des business, etc. Vous permettre d'investir plus, ce qui, ça peut effectivement paraître comme un sacrifice temporaire pour certains, mais ça peut clairement vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers beaucoup plus rapidement. La quatrième règle est d'essayer de vous générer des revenus complémentaires, d'avoir plusieurs sources de revenus qui vous permettront d'économiser donc plus rapidement et d'accélérer l'atteinte de votre objectif. Parce que économiser est quelque chose de très bien, mais c'est pas ça qui va vous rendre riche. Il est totalement possible de se mettre des objectifs d'épargne, mais de prendre la question à l'envers, en se demandant qu'est-ce que je peux mettre en place pour atteindre cette somme d'épargne le plus rapidement possible. Alors à ce moment-là, libre à vous de réfléchir à tous les petits business que vous pourrez lancer, projets ou petits boulots que vous pouvez faire à côté par exemple, pour atteindre cette somme le plus rapidement possible. Quoi qu'il arrive, avoir des revenus complémentaires vous aidera beaucoup plus que le fait d'économiser, que ce soit un emploi à temps partiel, du freelance ou une passion que vous avez que vous pouvez transformer en source de revenus, vendre des vêtements, des objets, proposer des services, peu importe. Il y a un tas d'excellents moyens de gagner de l'argent sur internet aujourd'hui. Si vous en avez la possibilité et le temps, ça vous aidera beaucoup à mettre beaucoup plus d'argent de côté rapidement et facilement que juste en épargnant. Alors la cinquième et dernière règle, c'est d'investir en bon père de famille. Qu'est-ce que j'entends par investir en bon père de famille? C'est d'investir en gros sagement, investir de manière réfléchie. À terme, ça peut considérablement accroître votre épargne et vous rapprocher de vos objectifs. L'important c'est que vous soyez axé sur de la croissance long terme, même si les rendements ne sont pas immédiats. Créez-vous un portefeuille composé, que ce soit d'actions, d'obligations, de fonds indiciels ou d'autres actifs, peu importe. Allez chercher ce qui au moment où vous regardez cette vidéo est le plus intéressant et mettez-le en place. Assurez-vous avant de bien analyser les fondamentaux des entreprises sur lesquelles
lequel vous allez investir. En conclusion, on a vu que les 5 règles pour économiser, que ce soit 10 000, 100 000, 200 000 euros, peu importe, le plus rapidement possible, c'est d'avoir des objectifs précis et mesurables. Mettre en place des virements automatiques vers votre compte d'épargne afin d'avoir le moins de tentations possible. Troisièmement, de réduire les dépenses superflues, d'identifier toutes les dépenses qui vous sont aujourd'hui inutiles ou qui sont trop importantes par rapport à ce qu'elles valent et de les supprimer ou de les réduire pour réussir à économiser davantage. Ensuite, la 4e règle, c'est de générer des revenus complémentaires, souvent avec des activités secondaires. Et la 5e règle, c'est de vous créer un portefeuille d'investissement axé sur la croissance à long terme. Ce qui vous permettra, lorsque vous visez des plus grosses sommes d'épargne sur des lacs de temps beaucoup plus longs, de faire par exemple de la plus-value sur un montant déjà important que vous auriez pu investir. Je tiens à préciser qu'effectivement, si vous n'avez pas une grosse capacité d'épargne, la 5e règle n'est pas l'idéal pour vous. Concentrez-vous déjà sur le fait de vous construire un matelas de sécurité et ensuite potentiellement de commencer à investir pour aller chercher des objectifs d'épargne plus importants. Mettez déjà 5 à 10 000 euros de côté en épargnant quelques centaines d'euros par mois. Gardez ces 10 000 euros sur un compte en banque et ensuite commencez à investir pour aller chercher des objectifs d'épargne plus importants. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à la liker et à vous abonner pour continuer à suivre les vidéos sur cette chaîne. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.